Bonjour les amis, Lambert Lakis, votre bien-aimé frère. Je suis de retour parmi vous avec un autre message. Nous allons parler de l'obéissance à la parole de Dieu. Pourquoi est-il important d'obéir à la parole de Dieu? Et comment, d'une manière concrète, mettre en pratique l'obéissance dans notre vie de tous les jours? Parce que tout le monde aspire à des bénédictions. Tout le monde veut être béni. Mais combien de gens veulent vraiment obéir à Dieu? Vous voyez, on veut les bénédictions de Dieu, mais on ne veut pas suivre ses conseils. On ne veut pas suivre ses commandements. On veut juste qu'il nous bénisse. Mais ça ne marche pas comme ça, les amis. Et aujourd'hui, nous allons prendre le temps vraiment dans cette étude biblique. Donc, il y aura beaucoup de versets bibliques, comme d'habitude. Nous allons vraiment prendre le temps de comprendre l'obéissance et de voir pourquoi c'est important, les amis. Parce que je reçois trop de requêtes, trop de demandes de prière, mais après analyse, quand je discute avec les frères, les sœurs, je me rends compte on se rend compte d'ailleurs tous les deux que souvent le problème vient de l'obéissance. Alors là, nous écoutons le prophète Mwanza qui chante en lingala, une belle langue de chez nous, parlée dans les deux Congos, Congo-Brazza et Congo-Kinshasa, et aussi en Angola, au Gabon. C'est vraiment une très belle langue, surtout dans la louange. Pour ceux qui connaissent la musique congolaise, mais elle fait la fierté de l'Afrique. Donc voilà, prophète Élisée Mwanza, vous pouvez le retrouver sur YouTube. C'est vraiment une bénédiction. Alors les amis, la bénédiction. On veut tous des bénédictions, mais très peu veulent obéir à la parole de Dieu. Donc, vous voyez que contrairement à l'évangile de la prospérité, où l'on vous demande de planter des semences, on prophétise sur vous, on vous dit que Dieu va vous bénir, vous allez avoir beaucoup de choses, ça ne marche pas comme ça, les amis. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas vivre dans le péché et aspirer à être béni. Je suis désolé, mais je vais te dire la vérité, ça ne marche pas comme ça. Alors, dans ce message, c'est vraiment pour vous exhorter à mettre en pratique la parole de Dieu, à obéir à ses commandements, à le suivre afin d'être béni. Donc, mais c'est facile parce que Dieu ne nous demande rien sans nous donner les moyens de le faire. Donc, je vous encourage à suivre ce message jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, laissez un commentaire, mettez le pouce, un j'aime pour pouvoir dire à YouTube que ce message est pertinent et ils vont le distribuer à d'autres personnes. C'est ainsi que vous allez répandre la bénédiction. Donc, quand vous êtes béni par quelque chose, vous aimez aussi partager cette bénédiction aux autres. Donc, c'est dans ce but-là que j'aimerais que vous mettiez un like et que vous mettiez aussi un commentaire, que vous partagez aussi cette vidéo dans votre entourage. Voilà les amis, donc on peut voir que même dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 28, du verset 1 au verset 14, Dieu avait promis beaucoup de bénédictions au peuple d'Israël, mais la condition était s'ils obéissaient à ses commandements. Donc je ne vais pas lire ce passage, il est très long, mais par contre je vais faire un résumé des bénédictions que Dieu avait promis à Israël. Il y avait par exemple la supériorité sur toutes les nations, la prospérité à tous égards, la famille, le travail, les finances, la protection contre leurs ennemis, la direction divine. Donc, lorsqu'on marche dans la bénédiction, je peux vous dire que la provision est garantie, la sécurité, la paix, donc la protection, la provision et la direction. Ces trois éléments clés sont garantis par notre Dieu. Et dans Josué 1 au verset 8, il a dit à Josué que sa réussite était conditionnée à l'obéissance à sa parole, à ses commandements. Écoutez ce qu'il a dit ici là, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Je reprends, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. C'est-à-dire que d'autres versions disent que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc vous voyez que la réussite, le succès dépend de notre obéissance
à la parole de Dieu, à ses commandements. Et la Bible est notre standard. La Bible est notre mot, notre guide. Tout ce que nous devons savoir se trouve déjà dans la Bible. Vous n'avez pas besoin de nouvelles révélations. Tout est déjà dans la Bible. D'ailleurs, les révélations prophétiques que vous recevez doivent s'aligner, doivent être en accord avec la parole de Dieu. Sinon, vous les rejetez, les amis. Ça ne vient pas de Dieu. Alors, cela m'amène à nous poser la première question. C'est quoi l'obéissance? C'est quoi obéir? Lorsque vous regardez dans le dictionnaire, c'est simplement le fait ou l'action d'obéir. Obéir à quelqu'un veut dire se soumettre à quelqu'un en se conformant à ce qu'il ordonne ou défend. Donc, ça veut dire se conformer, se plier à ce qui est exigé. Donc, obéir veut dire se soumettre à quelqu'un en se conformant à ce qu'il ordonne ou défend. C'est aussi se conformer, se plier à ce qui est exigé. On obéit à un ordre. Alors, Dieu veut que nous lui obéissions et que nous nous soumettions volontairement à lui. Il nous a créés avec une libre volonté, mais s'attend à ce que nous nous soumettions à lui et que nous acceptions ses plans de marcher avec lui parce que Dieu est bon. Malheureusement, les amis, il n'y a pas de neutralité. Il y a deux maîtres qui dirigent ce monde, deux maîtres. Il y a le Dieu Tout-Puissant et vous avez aussi Satan. Donc, il n'y a pas de milieu, malheureusement. Comme disent les anglophones, de middle ground. Il n'y en a pas. C'est l'un ou l'autre. Qui vas-tu obéir? À qui vas-tu obéir, je vais dire? À quelle autorité obéis-tu en ce moment? Si tu n'obéis pas à Dieu, il n'est pas trop tard. Tout ce que Dieu demande, c'est un cœur repentant. Tu peux te repentir, donc faire demi-tour et revenir à lui, ou venir à lui dans l'obéissance, et Dieu va te guider. C'est son désir profond que nous lui obéissions, parce que obéir à Dieu témoigne notre amour à son égard. Donc c'est un témoignage de notre amour en son égard. Je vais vous donner 3 importantes raisons pour lesquelles nous devons obéir. Mais premièrement, l'obéissance apporte la bénédiction dans notre vie, dans la vie de nos proches et dans la vie de beaucoup de gens autour de nous. Mais la réciproque est aussi vraie. La désobéissance amène la malédiction dans notre vie et dans celle de notre descendance, aussi des gens parfois autour de nous. Romains 5, 19 nous dit ceci. Comme par la désobéissance d'un seul homme, donc Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. Sinon, je dirais, tous ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, le Seigneur Jésus, beaucoup seront rendus justes. Luc 11, 28 nous dit, bénis sont ceux qui entendent la parole et la mettent en pratique. Vous allez certainement me dire, mais frère Lambert, il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Christ. C'est vrai qu'il n'y a plus de malédiction, mais nous souffrons toujours les conséquences de notre désobéissance. Lorsque nous désobéissons à Dieu, il y a des conséquences. Par exemple, l'infidélité peut entraîner le divorce. Et lorsque le divorce entre dans une famille, qu'est-ce qui arrive? Les enfants sont traumatisés, séparés. Et le train de vie parfois change. J'ai une sœur qui me disait que lorsque ses parents vivaient ensemble, ils avaient une très belle vie. Mais lorsque les parents se sont séparés, ils sont allés vivre avec leur mère qui n'avait pas assez de moyens. La vie est devenue difficile. Elle s'est retrouvée dans la rue. Et elle en voulait à sa maman. Selon eux, ils croyaient que c'était la maman qui avait abandonné leur père. Et leur vie avait complètement changé. Vous voyez? Et pourtant, ce monsieur était un serviteur de Dieu, un pasteur. Mais la désobéissance, notre péché a des conséquences. Lorsque le chrétien se repent, Dieu le pardonne instantanément. Mais les conséquences de nos péchés, les conséquences de nos actions restent. Et parfois, elles vont endurer toute notre vie ici-bas. Les séquelles de ces traumas, les enfants
vont les avoir pratiquement toute leur vie. On a vu des gens, pour ne pas avoir pu se maîtriser, pour ne pas avoir pu contenir leur colère, ils ont tué parfois. Ils se sont retrouvés, ils sont maintenant en prison pour le reste de leur vie. Et aujourd'hui, ce sont femmes et enfants qui laissent privés de sa présence. Oui, il y a toutes sortes de choses. Le péché a des conséquences. La désobéissance a des conséquences. Et le prix de la désobéissance est plus lourd que le prix de l'obéissance, les amis. Et souvent, on ne s'en rend pas compte. La voie de la désobéissance, c'est la destruction, la mort, alors que l'obéissance mène à la vie. L'obéissance amène la bénédiction, les amis. Je te pose la question aujourd'hui. Quel est ce péché que tu n'arrives pas à abandonner? Pourquoi hésites-tu encore à obéir à ton Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche d'obéir à Dieu? Est-ce la faiblesse sexuelle? Il y a un frère qui m'a écrit, qui me dit vraiment, frère, j'aime tes messages m'encouragent, mais prie pour moi parce que j'ai vraiment une faiblesse sexuelle là, devant les femmes. Je suis marié, certes, mais je continue toujours à tromper ma femme. Vraiment, prie pour moi là-dessus. Une autre sœur m'a écrit, elle est bénie par mes messages, mais elle me dit vraiment, mon problème c'est que je vis avec un homme qui me prend en charge. Et si je le laissais, que vais-je devenir? Une autre sœur m'a dit, mais si j'abandonnais cet homme avec qui j'ai vécu pendant des années, je comprends qu'il n'est pas mon mari. Mais, qu'est-ce que les gens ne diront pas maintenant qu'il est malade? Donc c'est une sœur qui vit avec un homme qui était en séparation de corps avec sa femme, avec qui s'était marié légalement, donc ils n'ont jamais divorcé, mais elle vivait en concubinage avec cet homme, dans la maison de ce monsieur, et elle appelait son mari. Je lui dis, non, ma soeur, ce n'est pas ton mari. Ce monsieur est marié. Mais elle voulait que je prie pour elle, que le Seigneur fasse grâce, que le Seigneur la bénisse. Deuxième raison pour laquelle obéir, mais c'est parce qu'on aime Dieu. Dieu a dit dans Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Donc, l'obéissance est un témoignage de notre amour. Nous témoignons notre amour envers Dieu. Obéir devient naturel pour nous lorsqu'on réalise, lorsqu'on comprend, lorsqu'on saisit, en anglais on dit grasp, l'amour de Dieu. Comme la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a donné sa vie à la croix pour toi. Quand tu réalises cela, mais tu ne peux que mettre Dieu en retour. Et l'amour que tu témoignes en retour à Dieu se manifeste par l'obéissance. Tu ressens en toi un désir naturel de lui obéir. 1 Jean 5, 3 dit, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas difficiles. Ses commandements ne sont pas pénibles. » Ça va devenir une joie. Ça ne sera plus un fardeau, les amis. Je parle en connaissance de cause. Et dernière raison, mais c'est parce que les voies de Dieu sont meilleures que les nôtres. Dieu a déjà un plan tracé pour toi. Jérémie 29, 11 dit ceci, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Enlève-vous. » Ouais, il parlait d'Israël ici. « Mais mets-toi, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Voilà ce que Dieu veut pour toi. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 18 ans, donc de 18 ans à 20 ans, je cherchais, c'était difficile pour moi, mais je voulais vraiment avancer. Mais mon milieu au Congo ne me permettait pas d'avancer. L'église n'était pas encore forte, mon entourage n'était pas encore chrétien, alors c'était difficile pour moi. Et un jour, seul dans ma chambre, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, ici je ne vais pas percer, mais je veux vraiment te connaître, je veux vraiment avancer avec toi. Envoie-moi loin de ma famille, dans un pays où je n'aurai plus mes amis et je vais me concentrer sur toi. Et je crois, je suis convaincu que cette prière avait plu à Dieu. Et quelques mois plus tard, il y avait une porte qui s'était ouverte et j'étais allé au Canada. Et un homme de Dieu m'avait dit, en 93, je te vois au Canada. Il n'avait pas dit Canada, je te vois dans un pays lointain.
loin de ta famille, tu vas y rester, tu vas fonder ta famille là-bas. Et effectivement, ça s'était réalisé. Mais moi, je croyais que c'était ça. Mais lorsque, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que c'était simplement le plan de Dieu pour moi. Parce qu'il avait déjà prévu une femme ici pour moi, une Canadienne, à qui il avait mis le désir d'aller au Congo prendre soin des orphelins. Et ma femme, depuis l'âge de 7 ans, disait à sa mère que maman, moi j'irai en Afrique aider les orphelins. Et sa maman ne croyait pas. Mais Dieu a orchestré cela. Vous voyez? Donc si je n'avais pas obéi à Dieu, je n'aurais peut-être pas été béni de la sorte. Mais à cause de cette obéissance, j'ai rencontré la femme de ma vie. Nous avons fondé une organisation aujourd'hui qui prend soin des orphelins au Congo et qui crée des emplois. On a plus d'une cinquantaine d'employés au Congo. Vous voyez? Juste à cause de notre obéissance. Dieu nous a bénis, mais a béni aussi d'autres familles aujourd'hui. Combien de gens sont au chômage au Congo? Mais à cause de notre obéissance, 50 familles peuvent prendre soin de leurs enfants. 50 personnes peuvent prendre soin de leur famille. Alors les amis, obéissez à la parole de Dieu. C'est très important. Donc quand je prends conscience de son plan pour ma vie et combien il veut que je sois heureux et prospère, j'ai envie de lui obéir. L'obéissance devient naturelle, les amis. Obéissez à Dieu. Alors vous allez me dire, oui, c'est bien beau, mais j'ai du mal à le faire. Je vais vous donner 6 clés pratiques sur comment obéir à Dieu. Ça va être des clés simples. Premièrement, et cette liste n'est pas exhaustive, donc si vous avez d'autres clés que vous mettez en pratique dans votre vie, mettez-les en commentaire pour édifier. Et si vous connaissez aussi d'autres raisons pour lesquelles obéir à Dieu, mettez-les en commentaire pour édifier le peuple de Dieu. Je vous ai juste donné quelques raisons et je vais vous donner quelques clés pour édifier. Mais il y en a d'autres. S'il vous plaît, partagez-les. Alors, première clé, mais c'est commencer par obéir à la parole écrite de Dieu. Ce qui est écrit, ce qui est révélé dans la Bible. Sois prompte à agir immédiatement. Beaucoup de gens ne veulent pas obéir à ce qui est écrit. Ils veulent des révélations spéciales. Que le Seigneur me montre, que le Seigneur me donne une vision. Mais non, c'est déjà écrit. Il y avait une sœur qui recevait de l'aide sociale ici au Canada et elle travaillait sous la table, donc pour, je crois, une église, travaillait dans une librairie. Donc elle avait un salaire qu'elle ne déclarait pas, mais elle percevait l'aide sociale. Et un jour, elle a eu la conviction que c'était le vol. Mais il nous a demandé de prier pour elle afin que le Seigneur la convainque. Et jeunes chrétiens que nous étions, pas de discernement, nous nous sommes mis à prier pour elle, que le Seigneur lui donne une révélation. Mais avec le recul, aujourd'hui, je lui aurais dit, non, ma soeur, le Seigneur te l'a déjà révélé, c'est écrit dans sa parole. Tu ne voles pas. Alors, renonce à ça, repens-toi. Non, la repentance, c'est faire demi-tour, 180 degrés. Si j'allais vers le nord, je fais demi-tour et je me dirige vers le sud. Donc, tu abandonnes cela, arrête ce vol, change. Tout est déjà dans la parole de Dieu. Tout ce que nous devons connaître est dans la parole de Dieu. Donc, on doit obéir. Lorsque tu es convaincu que ce que tu fais est mauvais et que Dieu te demande de changer, c'est supporté par les Écritures, obéis tout simplement. N'attends pas une révélation d'un homme de Dieu. N'attends pas d'avoir une vision dans la nuit ou un rêve, une vision le jour ou un rêve dans la nuit. Non, dans ton sommeil, non. Ce n'est pas nécessaire. Obéis tout simplement parce que la parole écrite, c'était la volonté de Dieu. Dieu nous a révélé sa volonté dans sa parole. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit ce qui se trouve dans la Bible aujourd'hui. Voilà, donc c'est très important. C'est très important d'obéir, de ne pas hésiter. Les choses simples, obéissez. Même si cet homme te prend en charge, ma soeur, mais si tu es consciente que tu vis dans la fornication, abandonne cette relation. Surtout si cet homme est marié, ce qui est souvent le cas au Congo, dans nos pays en Afrique. Tu l'abandonnes, tu fais confiance au Seigneur et je garantis que si tu décides d'obéir à Dieu,
le miracle va se produire. Vous voyez, le problème avec nous, nous voulons d'abord recevoir la bénédiction avant d'obéir, mais ça ne marche pas comme ça. Dieu dit, obéis et tu verras la bénédiction. Mais la bénédiction ne viendra pas avant l'obéissance. Deuxièmement, deuxième clé, sois obéissant dans les petites choses. Si tu es conscient que mentir, c'est pas bon, voler, la haine, la négligence, tu gardes rancune envers tes frères et tes sœurs alors que Dieu te demande de pardonner. Abandonne ces choses. Tu n'as pas besoin d'une révélation. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains. Quand tu commences à obéir dans des petites choses, et ça sera pour toi plus facile d'obéir dans de grandes choses, d'obéir de grandes choses, à de grandes choses. Luc 16, 10 nous dit ceci. Vous pourrez lire, Luc 16 et 10. Donc, quand vous êtes fidèles dans les petites choses, mais on vous en confiera de grandes. Troisième clé, fuis le péché. Coupe les sources qui t'amènent à pécher. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Si ta main droite, par exemple, est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Il est mieux que tu entres dans le royaume manchot, donc avec un bras de moins, que de manquer le royaume, que de manquer le ciel. Il ne dit pas de le faire physiquement, mais c'est un moyen de te dire que coupe les sources qui t'emmènent à pécher. Le psaume 1, vous pourrez le lire. Qu'est-ce que ça dit? Heureux celui qui ne marche pas dans la compagnie des méchants, qui ne s'assied pas avec les moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel. Fuyez les mauvaises compagnies, comme on dit en français, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Joseph, face à la femme de son maître Potiphar, en Genèse 39, vous pourrez voir le verset 12 et les autres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Il avait là une occasion de coucher avec une belle femme, la femme de son patron. Mais Joseph était un homme intègre. Il a dit non, je ne le ferai pas. Il a fui au prix de sa vie. Il a fait la prison. Quand tu fais la bonne chose, Dieu va t'honorer. Choisis tes amis. Mon frère, toi qui as du mal à te contenir, tu es tout le temps avec les petites, tu vas coucher avec les petites dans les mini-hôtels et tu as besoin d'aide sur comment arrêter. Tu es marié, quand tu as fini ton travail, rentre à la maison. Lorsque tu veux faire des choses, fais-les avec ta femme. Je veux dire quoi? Tu veux aller, tu veux prendre une marche, tu veux aller rendre visite à des amis. Va avec ta femme. Ne te mets pas dans des situations où tu seras seul avec les petites, comme on dit dans notre jargon en Afrique. Ces petites-là, beaucoup attendent cette occasion-là pour voler les hommes mariés. Alors, résiste à ces tentations et mets des garde-fous. Ça fait 25 ans que je suis marié au mois d'août cette année. Et en 25 ans, je n'ai jamais trompé ma femme. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que je suis fort? Non. Je suis conscient de mes faiblesses, mais je mets des garde-fous. Je ne vais pas dans des endroits où ce que je sais que je pourrais être tenté. J'évite ces choses. Mets des garde-fous. Tu as déjà prié, on a prié pour toi, mais il y a aussi des actions concrètes à poser. Donc, fuis le péché, fuis les sources de péché, fuis les occasions de chute, fuis les situations où est-ce que tu pourrais tomber. Des sœurs t'appellent ou bien des amis, alors allons prendre un pot. Tu sais qu'après avoir pris un pot, tu n'es plus trop conscient et les petites traînent autour de là. Tu dis non. Et si les amis insistent que tu vas prendre un pot, ah d'accord, je viendrai avec vous, mais avec ma femme. Oui, mettez-vous des garde-fous, les amis. Quatrième clé, obéis, même lorsque tu ne comprends pas. Ne cherche pas d'abord à comprendre avant d'obéir. Si la parole, tu es convaincu que c'est la parole de Dieu, tu as cette assurance dans ton cœur, tu as cette paix, fais le pas de foi, mon ami, obéis. Souvenez-vous de la prise de Jéricho en Josué 6. Dieu avait donné des instructions au peuple d'Israël qui n'avaient pas de sens. Au Québec, on dit qu'il n'avait pas d'allure. Ça n'avait pas d'allure là. Mais qu'est-ce que les Israélites ont fait? Pendant 6 jours, ils ont fait le tour de la ville. Et le 7e jour, ils ont fait 7 tours. Et au 7e tour, après, ils ont poussé des cris. Les murailles se sont effondrées. Dieu est Dieu. Ses voix ne sont pas nos voix. Sa sagesse n'est pas notre sagesse. C'est une folie pour nous. Mais si tu es convaincu que c'est la parole de Dieu, obéis tout simplement.
et tu comprendras plus tard. Lors des noces de Cana, il n'y avait plus de vin. Marie est allée voir Jésus pour lui demander de faire quelque chose pour les jeunes mariés. Et qu'est-ce que Jésus avait dit? Prenez ces jarres qui étaient dédiés aux purifications, remplissez-les d'eau. Ça n'avait pas de sens. Mais les gens ont obéi. Ils ont rempli les jarres d'eau et Jésus a dit, allez les servir. Et chemin faisant, il y a eu le miracle. Le miracle se produit lorsqu'on obéit. Multiplication des pains, la même chose. 5 pains, 2 poissons. Jésus a prié. Il a juste rendu grâce au Seigneur et a dit, commencez à partager. Si j'étais là, j'allais dire, mais Seigneur, plus de 5000 personnes, 2 poissons et 5 pains. Ils n'ont pas questionné, ils ont obéi. Il y a eu la multiplication. Obéis et tu comprendras plus tard. 5e clé et l'avant-dernière, sois patient mon ami, ne prends pas de raccourcis. Vous vous rappelez, après une longue attente, Sarah dit à son mari d'aller prendre sa servante dans son esclave Agar et de coucher avec elle. C'était des pratiques normales à l'époque. Hein. Donc, lorsque ta femme ne pouvait pas concevoir dans leur culture en Mésopotamie, mais c'était normal que ta femme t'autorise de faire des enfants avec ses servantes et ses enfants seraient considérés comme les siennes. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi Abraham n'avait pas hésité à le faire. Ça faisait partie de leur culture. Mais aujourd'hui, ce n'est pas notre culture qui nous guide, mais c'est la parole de Dieu qui est notre boussole. Donc nous devons voir. Il y a des bonnes choses dans notre culture. Tant que ce que la culture nous demande de faire est conforme à la parole de Dieu, faisons-le. Mais si ce que la culture nous demande de faire n'est pas conforme à la parole de Dieu, vous la rejetez tout simplement, les amis. Mais donc, en prenant ce raccourci, et vous savez ce que cela a amené dans la vie d'Abraham, de Sarah. Ne prenez pas des raccourcis, les amis. Attendez le temps de Dieu. Il y a un temps fixé pour toute chose. Il y a le chronos, en grec, il y a le temps, il y a 2 mots qui dans la Bible, hein, pour désigner le temps. Il y a un temps, chronos, donc 24 heures, et il y a le temps kairos, le temps fixé. Il y a un temps pour toutes choses. Au temps convenable, Dieu a envoyé son Fils. Car après 430 ans, Dieu s'est souvenu d'Israël. Mais il avait déjà dit à Abraham que sa descendance irait en esclavage pendant 400 ans. Mais qui les délivrerait après? Oui, il y a déjà un temps fixé pour toutes choses. Même quand tu ne comprends pas, même lorsque cela semble prendre trop de temps, fais confiance au Seigneur. Il est fidèle, persévère. Entre-temps, pendant cette attente, Dieu travaille en arrière-plan. Il fait concourir toutes choses pour ton bien. Il travaille ton caractère. Il te façonne pour devenir comme Christ. Patient, persévérant. Dieu travaille. Demande à Dieu la sagesse afin de comprendre pourquoi les choses traînent. En réalité, il y a déjà un temps fixé, mais avant l'accomplissement, Dieu est en train de faire des choses, généralement. C'est ça. Parfois, c'est juste de l'opposition aussi. Le diable ne veut pas que tu sois béni, comme dans le cas de Daniel. Il y a une résistance dans les cieux. À ce moment-là, tu persévères dans la prière. Et ça pourra faire l'objet de notre sujet. Et enfin, la 6e clé, obéis à l'autorité. Lorsque ce que l'autorité te demande est conforme à la parole de Dieu, tu dois obéir. Même si c'est un dictateur, mais ce que l'autorité vous demande, si c'est conforme à la parole de Dieu, vous obéissez. Romains 13, 1 à 2 nous dit ceci. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Lorsque l'autorité te demande quelque chose conforme à la parole de Dieu, tu le fais. Mais si ce que l'autorité te demande n'est pas conforme à la parole de Dieu, alors tu rejettes. Oui, ça peut te coûter ta vie, tu peux te retrouver en prison. Il est mieux de plaire à Dieu qu'aux hommes.
Acte 5, 29, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Souvenez-vous de Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. Ils ont fait face à des situations difficiles. Ils avaient le choix d'obéir à l'édit royal qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. Au prix de leur vie, ils ont choisi l'obéissance. Et cela a presque coûté leur vie. Mais Dieu s'était révélé à eux. Dieu les avait protégés. Parfois, Dieu ne va pas te protéger et tu vas mourir en martyr, mais tu auras la vie éternelle. Tu auras ta couronne dans les cieux. Regardez tous les jours en Chine, au Moyen-Orient, des chrétiens sont décapités, des chrétiens sont persécutés, mais ils persévèrent. Ils persévèrent. Ce qui est important, c'est de savoir que Dieu a un plan pour vous. Alors les amis, voilà un peu le message que j'avais pour vous sur l'obéissance. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce message? L'obéissance amènera la bénédiction dans ta vie et dans la vie de beaucoup de gens autour de toi. Mais la réciproque aussi est vraie. La désobéissance va emmener la malédiction dans ta vie, va emmener des problèmes et peut-être même la mort. On ne peut être béni par Dieu quand on ne lui obéit pas. On doit lui obéir. Obéis et tu seras béni. Mais on n'est pas béni avant d'obéir. Ça ne marche pas. Même si le prophète a prophétisé sur toi et a dit que cette année 2024, année de bénédiction, année de grâce, les portes vont s'ouvrir, les montagnes seront déplacées. Mais quand tu vis dans le péché, tu vis dans la désobéissance, mon ami, je te garantis que cette prophétie ne va pas s'accomplir. Je peux te mettre au défi que cette prophétie ne va pas s'accomplir. Et la plupart de ces prophètes qui prophétisent des bonnes choses, la prospérité toujours, mais qui ne confrontent pas le péché, je peux vous garantir que beaucoup ne sont pas de Dieu. Peut-être même tous ne sont pas de Dieu, mais je n'irai pas jusque-là. Discernez les prophéties que vous entendez, que vous recevez. Beaucoup de prophéties sont mensongères. C'est pour vous faire plaisir afin que vous donniez. Lorsque vous êtes content, quelque chose se passe dans vos émotions, alors vous êtes susceptible de donner facilement. Tout est calculé, hein? La parole de Dieu nous aide à vivre dans l'obéissance et nous avons reçu le Saint-Esprit pour nous accompagner dans notre marche quotidienne avec Dieu. Lorsque vous avez du mal à obéir à la parole de Dieu, demandez l'aide du Saint-Esprit. C'est votre meilleur ami. Saint-Esprit, aide-moi à obéir. Aide-moi à mettre en pratique la parole de Dieu. Voilà une confession que je faisais régulièrement avec Dieu. Quand je souffrais, j'avais du mal à me débarrasser d'un péché. Saint-Esprit, j'aime ce péché. Mais je sais que c'est mauvais. Ta parole dit que c'est mauvais. Mais moi, j'aime ça. Et je suis conscient que c'est mauvais. Aide-moi, Saint-Esprit, à m'en débarrasser. Parce que de moi-même, je n'arrive pas. De moi-même, je ne pourrai pas. Et vous allez voir ce que le Saint-Esprit va faire. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Beaucoup de gens croient que en donnant le sacrifice aujourd'hui, on peut le remplacer par les offrandes, des dons, l'aumône. Beaucoup de gens croient qu'en faisant des aumônes, ils pourront acheter Dieu. Non. Tu ne peux pas vivre dans la désobéissance, faire des aumônes, faire des dons et croire que Dieu va te bénir. Non. Le prix de la désobéissance est plus lourd que celui de l'obéissance. On l'a dit et je le répète encore. Choisis l'obéissance, mon ami. La voie de l'obéissance paraît difficile, mais en réalité, elle est plus facile que la désobéissance. Combien de gens sont tourmentés? Combien de gens sont morts prématurément à cause de leur désobéissance? Et aujourd'hui, ils sont peut-être en enfer, disons, dans ces jours des morts, perdus pour l'éternité, loin de Dieu. La finalité de la désobéissance, les amis, c'est la mort. Restez obéissants, même si cela va vous coûter votre vie, comme Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego. Sois prompt à obéir et ne procrastine pas. Résiste à la tentation de chercher des raccourcis lorsque la bénédiction tarde à venir. Sois patient, mon ami. L'obéissance est toujours la meilleure voie. L'obéissance est toujours la meilleure option. Mais elle n'est pas toujours facile. Elle pourra amener la solitude. Les gens pourront te rejeter.
Même ta famille, ta femme, ton mari pourra te rejeter. Mais reste fidèle. L'obéissance peut amener la souffrance. Mais Dieu se souviendra toujours de toi, mon ami. Voilà le message que j'avais pour toi. Ma prière aujourd'hui est que Dieu t'aide à marcher dans l'obéissance. Sois béni, mon ami. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma soeur. N'oublie pas de laisser un commentaire. Et à la prochaine.